Vivre avec un rein, c'est possible, vous le verrez dans cette édition avec l'artiste ivoirien Joannette Combs qui relate dans un ouvrage à sa nouvelle vie de greffé. Et un des assassins d'Hervé Gourdel a été tué par l'armée algérienne. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre algérien de la Justice. Vous suivez le journal sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité nationale est marquée, vous le savez, par la visite du chef de l'État gabonais en terre ivoirienne. Ali Bongo a été accueilli hier dans la capitale politique Yamoussoukro par son homologue ivoirien. Les premiers fruits de cette visite d'amitié et de travail sont perceptibles. 5 accords de coopération ont déjà été signés, notamment un accord portant sur la suppression des visas entre la Côte d'Ivoire et le Gabon pour les passeports diplomatiques et de services. Et la visite se poursuit à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où le président gabonais est arrivé ce jeudi matin. Les IST, le sida et les grossesses en milieu scolaire sont des fléaux qui minent l'école ivoirienne. 1,3% des jeunes de 15 à 24 ans sont porteurs du VIH et 4035 cas de grossesse ont été enregistrés de 2013 à 2014 en Côte d'Ivoire dans le milieu scolaire. Une situation qui préoccupe au plus haut point le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui vient de lancer une campagne contre ces fléaux. Konaté Moussa, Franck Quadio pour les détails. 6718 cas d'infections sexuellement transmissibles, 4035 cas grossesses en 2013 à 2014 chez les élèves. Selon les derniers chiffres de l'UNICEF, en 2011, 1,3% des jeunes de 15 à 24 ans sont porteurs du VIH-Sida. Et les jeunes scolarisés sont de plus en plus exposés à la pandémie. Les responsables du système éducatif, avec l'appui de partenaires, veulent apporter une réponse à ces fléaux qui font ravage dans les écoles. Une campagne de sensibilisation est donc lancée. Les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles dans le monde scolaire. Voilà un combat que nous comptons mener sans rechigner. La petite fille, dont les facultés intellectuelles sont pourtant indéniables, est encore sujette à trop de sévices. Il faut agir au nom du bon sens, agir au nom de la morale. Le message est clair, élèves, encadreurs et acteurs du système éducatif, tous sont appelés à jouer leur part afin de mener une lutte efficace. Quelqu'un qui est enceinte, ça peut garder son avenir et ça arrive à un arrêt des études. Il faut s'abstenir, éviter les comportements à risque. Cette campagne de sensibilisation va sillonner 103 établissements sur le territoire national. Le ton est donc à donner. Le défi cette année, 0 grossesse et point de cas de VIH-Sida à l'école. Vivre avec un rein, c'est possible. Joannette Combs en est la preuve vivante. L'artiste ivoirien, précurseur de la musique reggae à la sauce BT, a couché le micro pour la plume. Dans un ouvrage de 164 pages qu'il vient de publier, Joannette Combs a décrit le quotidien d'un ex-malade d'insuffisance rénale qui vit désormais avec un rein greffé. C'est son histoire, il la relate sans faux fuyant et vise un objectif: convaincre les sceptiques qu'il est possible de vivre normalement avec un seul rein. Michel Mambo. Après avoir servi du reggae à la sauce BT aux mélomanes ivoiriens dans les années 80, Joannette Combs revient au devant de la scène avec cette fois un livre sous la main. Du micro à la plume, qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai disparu depuis quelques années parce que j'avais eu de gros soucis de santé. J'avais fait une insuffisance rénale, c'est ce qui m'a éloigné un peu de tout ce milieu-là. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52%, avec un taux de mortalité de 39%. La prise en charge n'étant pas à la portée de toutes les bourses. Joannette Combs, un miraculé. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait de la dialyse à Paris, ce qui n'est pas évident parce que vous avez votre vie qui est liée à une machine. 3 fois par semaine, c'est très contraignant et tout. Et vivant en France, j'ai eu la chance de bénéficier de la sécurité sociale. Après ça, donc, on est sur une liste d'attente. Et puis, si quand Dieu vous fait grâce, on vous appelle un de ces 4 matins pour vous dire qu'on vous a trouvé un donneur. Et on vous transplante. Mais c'est tout un processus après, quoi. Parce que ce n'est pas comme une voiture dont on change une pièce et puis ça roule, quoi. Donc, c'est tout un processus après de suivi,
d'hygiène de vie, de comportement et tout, pour pouvoir préserver ce vin qui est encore à l'étranger. Son expérience, le Rasta de Barbès, comme il aime à se faire appeler, entend la faire partager. Vivre avec le rein d'un autre, un véritable hymne à la vie. J'ai écrit ce bouquin pour interpeller un peu tout le monde, parce qu'on peut vivre normalement avec un rein, on est comme tout le monde. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est peut-être soulever de grosses choses, voilà, faire des mouvements assez brutaux. Mais sinon, on a une vie normale comme tout le monde. On peut faire des enfants, on peut travailler comme tout le monde. Je rends gloire à Dieu, aujourd'hui je me sens bien et il ne faut pas perdre espoir. Je suis un exemple vivant. 164 pages pour sensibiliser, mais surtout redonner de l'espoir à tous les dialysés. Le combat n'est pas perdu. En bref, 4 bateaux, dont 2 Ivoiriens et 2 Asiatiques, ont été arraisonnés pour pêche illégale hier mercredi dans les eaux territoriales ivoiriennes par la Marine nationale. 1000 emplois seront bientôt créés pour les jeunes diplômés sans emploi. C'est le fruit de la collaboration entre la plateforme de services Côte d'Ivoire et ses représentations locales. Ces emplois seront disponibles grâce au projet TIMO, entendez travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le reportage à Dadama Kamagaté est commenté par Gabriel Zané. 1000 jeunes de 18 communes pilotes du projet Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont désormais un emploi. La convention qui le permet a été signée le vendredi 21 novembre entre la plateforme de services Côte d'Ivoire et ses partenaires. La convention porte sur la somme de plus de 350 millions de francs CFA, un geste de grande portée selon le secrétaire exécutif de la plateforme. À travers donc ces conventions, nous transférons des ressources aux plateformes de services locales qui sont déjà en train de mettre en œuvre d'autres projets pour pouvoir mener les activités prévues dans le cadre de ce projet, notamment le recrutement des jeunes, leur formation, leur mise en activité, leur accompagnement à la création d'activités génératrices de revenus pour pouvoir opérer l'insertion durable de ces derniers. Pour la plateforme de services, ces actions permettront aux différentes communes et localités d'améliorer leur cadre de vie et les conditions de vie des populations. Les plateformes locales sont optimistes quant à l'avenir du projet. Les TIMO sont principalement des travaux qui concernent l'élagage des routes, la gestion des ordures ménagères et les travaux d'assainissement. Cette convention est la première phase du programme d'appui à l'emploi des jeunes. Bonois, première localité en Côte d'Ivoire à produire l'EVA, a accueilli récemment le ministre de l'Agriculture. Il a été question pour Mamadou Sangafoua de rencontrer les producteurs d'EVA de la ville afin de débattre des réalités du secteur. À ce jour, le kilogramme de caoutchouc n'atteint pas 500 francs CFA. La situation est alarmante pour les producteurs, mais aussi pour l'État de Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Période difficile actuellement pour les EVA-culteurs. Le prix du kilogramme de caoutchouc naturel Boschan n'a cessé de dégringoler. À ce jour, il oscille entre 200 et 300 francs CFA contre 1000 francs les années précédentes. Cette situation est due à la chute des coûts mondiaux du caoutchouc naturel, selon les explications du ministre de l'Agriculture. Afin d'atténuer les effets de cette mauvaise conjoncture sur la filière, l'État ivoirien a fait quelques concessions. Depuis, disons que les cours sont passés en dessous de 1000 francs, l'État ne perçoit aucune taxe sur l'EVA. À l'instar de la Côte d'Ivoire, les pays producteurs d'EVA en Afrique subissent le plein fouet la loi de l'offre et de la demande sur le marché mondial, ce qui est normal pour Mamadou Sangafoua, vu que le continent ne pèse que 4% de la production mondiale d'EVA. Cependant, il recommande aux acteurs de se constituer en interprofession pour assurer des lendemains meilleurs à la filière. L'interprofession, les producteurs sont libres d'adhérer à l'interprofession. Comment ne pas adhérer? Mais si vous n'adhérez pas et que ceux qui adhèrent font plus de la moitié de la production de Côte d'Ivoire, ils constituent plus de la moitié des producteurs, les décisions qu'ils vont prendre vont s'appliquer à vous. En Côte d'Ivoire, l'EVA représente le 3e produit d'exportation derrière le cacao et le café. Au plan international, le pays occupe le 1er rang africain et le 7e rang mondial des producteurs de caoutchouc naturel. En religion, la paroisse Lumière de l'église christianisme céleste de Yopougon a célébré sa fête de moisson dimanche dernier. Cette première édition avait pour objectif de faire le bilan de cette église qui existe depuis maintenant 7 années. Éric Goré et Herman Yamien pour plus de détails.
Pour cette première édition de la fête de moisson de la paroisse Lumière de Yopougon-Koweït, chants, danses et louanges étaient au rendez-vous. Dans sa prédication, le révérend Taï Noël Pierre a exhorté les fidèles à avoir la crainte de Dieu et à poser des actes qui vont servir d'exemple dans leur entourage. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient ses enfants et qu'ils partagent avec eux une relation profonde de père à fils. Dieu, son désir simplement, c'est que les hommes abandonnent la voie du méchant et que l'homme vienne suivre Dieu. Parce que la voie du méchant, c'est celle du diable. Elle conduit à la mort. Un message bien perçu par les christianistes célestes pour qui cette fête de moisson est une reconnaissance à Dieu. C'est la jeunesse qui demain va faire grandir et l'église ici, les devanciers ne sont plus là. Donc c'est une manière de nous inculquer aux réalités de l'église pour que aussi les anciens, lorsqu'ils ne seront pas là, la jeunesse puisse grandir l'église. Et c'est en ce sens-là, la jeunesse est importante dans l'église. Nous devons reconnaître qu'il y a un créateur. Le seul créateur, c'est l'Éternel Dieu des armées. Celui qui a sa crainte à la vie, celui qui a sa crainte à l'élévation, celui qui a sa crainte à le pouvoir de régner sur toute manifestation diabolique. La paroisse Lumière de l'église christianiste céleste de Yopougon a été créée en mai 2007 et compte plus de 200 fidèles. En bref et en image, le ministre algérien de la Justice a affirmé hier que l'armée avait tué un homme qui pourrait être l'un des assassins d'Hervé Gourdel. Hervé Gourdel, 16 Français, tué le 24 septembre dernier en Algérie. Le meurtrier présumé a été tué lors d'une opération antiterroriste en octobre. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus sur son identité ni sur les circonstances dans lesquelles il a été tué. Au Venezuela, au moins 21 détenus sont décédés mercredi. Ils avaient entamé une grève de la faim avant de s'empoisonner avec les médicaments volés à l'infirmerie de l'établissement. Les détenus protestaient contre les traitements inhumains que leur infligeait le personnel pénitentiaire. Après 2 jours d'émeutes à Ferguson, la ville s'est réveillée ce matin dans un calme précaire. Les manifestations ont baissé d'intensité. Les protestataires s'étaient insurgés contre l'abandon des poursuites judiciaires à l'encontre du policier accusé d'avoir tiré sur Michael Brown, l'adolescent noir de 18 ans. De la côte Est à la côte Ouest, des manifestants sont descendus dans les rues mardi soir. Comme ici à Auckland, où 2 autoroutes ont été bloquées, des magasins saccagés et pillés. Selon un décompte de la télévision américaine CNN, des rassemblements pacifiques pour la plupart ont eu lieu dans 170 villes au total. La décision du grand jury lundi de ne pas engager de poursuite à l'encontre de Darren Wilson, le policier qui a abattu le 9 août dernier Michael Brown, a renforcé la mobilisation et galvanisé la communauté noire qui réclame que justice soit rendue. Pour la première fois depuis la mort du jeune homme de 18 ans, le policier s'est exprimé à la télévision. Invoquant la légitime défense, il dit avoir eu peur d'être tué par cet adolescent au gabarit impressionnant, 1,93 m pour 130 kg. J'ai la conscience tranquille, j'ai fait mon travail. Et vous êtes absolument convaincu quand vous regardez au fond de votre cœur et de votre esprit que si Michael Brown avait été blanc, cela serait arrivé de la même façon? Oui. Des propos qui sont loin de convaincre les habitants de Ferguson qui n'ont cessé de manifester depuis la mort de Michael Brown. La petite ville du Missouri a connu mardi soir une 2e nuit agitée. Pour éviter une nouvelle nuit d'émeutes, 2200 militaires de la garde nationale avaient été déployés, soit 3 fois plus que lundi. L'affaire Michael Brown a relancé le débat sur les tensions raciales aux États-Unis et les difficiles relations entre la police et les Afro-Américains. Et je vous le disais, le calme est revenu ce jeudi dans la ville de Ferguson. Merci de votre attention. Ce journal s'arrête ici. Mais la roue de l'actualité continue de tourner sur les 3xw.rti.ci. À demain.